Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 52e émission des éditions de l'être intégral. La vibration du double cosmique, située dans le monde de la création et séparée de l'être humain depuis sa chute, doit se reconnecter à son corps afin qu'il puisse changer sa vie en devenant créateur. Cette fusion sera le résultat d'une transformation profonde du mental, de l'émotion et du corps de l'individu, au fur et à mesure qu'il acceptera de penser, de ressentir et d'agir à partir de son identité réelle. Tant qu'il s'appuiera sur ses références et sur ses croyances, il ne pourra pas vivre cette fusion. Leur transmutation demandera une volonté sans faille, reliée à l'amour et à l'intelligence de son identité réelle. L'intention profonde de persévérer est fondamentale. Parfois, certaines personnes me demandent « Mais comment faut-il faire pour se relier à son double cosmique ?» Il faut comprendre que tout part d'une intention qui ne doit pas être seulement mentale, mais qui doit être ressentie dans le cœur, en faisant participer le corps, c'est-à-dire en le ressentant également entièrement. Les animaux, notamment les chiens, ressentent les intentions de ceux qui les approchent, même s'ils n'agissent pas concrètement. Mais les bébés, les enfants et les adultes aussi. Pourquoi un individu est-il attiré par un autre sans même lui avoir parlé? Parce que son énergie résonne avec la sienne. L'être humain, s'il ne fait pas attention aux énergies qu'il émet, ne pourra jamais évoluer et fusionner un jour avec son double cosmique. Celui-ci est composé d'amour, d'intelligence et de volonté pure. Continuer à capter de la colère, de l'indifférence, du mépris, de la jalousie, de la cruauté, etc., ne pourra permettre à l'individu de se remplir de sa vibration réelle et de la rayonner. La fusion avec son double cosmique ne pourra s'installer et être en manifestation si l'individu continue à détruire la vie dans ses pensées, ses émotions et ses actes. La vibration de son identité réelle entrera dans ses cellules lorsqu'il aura accepté d'être profondément cette identité et non une reproduction de celle de ses ancêtres. Elle se manifestera lorsque son expression sera nettoyée de tout mécanisme et de toute opposition. Pour cela, il devra accepter de franchir toutes les étapes qui lui permettront de parvenir à manifester totalement son potentiel, quels que soient les obstacles sur sa route. Il ne devra jamais perdre le sentiment de sa valeur réelle, qui n'est évidemment absolument pas teinté d'orgueil. La joie d'être lui-même ne disparaîtra pas tant qu'il continuera à être ce qu'il est face à tout ce qui pourrait l'en empêcher. Son challenge est de parvenir à ne plus être touché par les énergies qui essaieront de le soumettre ou de lui faire prendre ou reprendre un pouvoir sur autrui. Il devra rester vigilant, même quand la fusion de son double avec son corps se sera installée, afin qu'elle tienne et s'intensifie. Lorsque l'individu devient totalement autonome et indépendant de toutes les énergies contraires à la vie, il véhicule ou devient la vie elle-même. Cette libération implique une confiance absolue dans son identité, mais aussi un droit qu'il se donne de réussir. En effet, l'être humain est habitué à être sous la domination d'une autorité au-dessus de lui.
pour vaincre cette autorité. Il peut également se placer en position de dominant. Afin de casser puis d'effacer ses habitudes, il veillera à prendre la place juste qui lui est impartie sans jamais la perdre. Garder sa place, quoi qu'il se passe, sera la condition sine qua non du maintien de sa fusion. Ce sera évidemment plus facile pour des personnes dont le rôle n'est pas d'ouvrir le chemin aux autres. Pour celles qui ouvrent la voie, la tâche est beaucoup plus difficile parce qu'elles sont les premières cibles des énergies contraires à la vie. Accepter d'être ce qu'il est réellement et le manifester demandera à l'individu d'être sorti de l'image qu'ont projetée ses parents sur lui. Lorsqu'il aura effacé toute image de lui, il pourra construire son identité sans aucune référence. Ces cellules pourront alors capter l'amour, l'intelligence et la volonté réelle de son double et la manifester. Mais il lui sera d'abord nécessaire de décider d'être intègre et de ne plus jouer un jeu quelconque pour se faire aimer. S'il doit parler, il parlera. S'il doit se taire, il se taira. L'amour pour les autres devient réel, en même temps que l'individu se remplit de son propre amour. Beaucoup de personnes disent qu'il faut s'aimer soi-même pour ensuite aimer les autres. Mais ce genre d'amour est polarisé. L'individu, s'il ne met pas l'équilibre entre les autres et lui, ne pourra jamais goûter à la troisième force créatrice qui naît de cet équilibre. Vous en saurez plus dans mes livres « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » et « Le souffle de l'homme nouveau ». Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.